Également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela est écrit dans Genèse chapitre 2 au verset 9. Et nous avons dit que les arbres qui étaient agréables à la vue étaient des arbres donc, qui sortaient du sol. On a montré leur provenance. La parole de Dieu montre d'où sortent ces arbres-là. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible ne nous montre pas son origine. Du moins dans Genèse. Mais dans d'autres écritures, on révèle son origine. Et l'arbre de la vie également qui était au milieu du jardin, on n'avait pas parlé donc de son origine dans la Genèse. La Bible est comme un animal qu'on a dépiécé. Et que les ministres doivent donc rassembler ces morceaux-là afin que l'animal soit tout entier. Et c'est comme cela que la Bible ne doit pas être prêchée par ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, seulement la langue française en eux. C'est comme cela que Jacques dit: il ne doit pas avoir au milieu de nous beaucoup d'enseignants parce que nous serons sévèrement jugés. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres la bouche, parler de la part de Dieu, et que tu n'as jamais été mandaté pour ça, le diable viendra vers toi pour te donner la fausse interprétation. Parce que quand il y a la fausse interprétation, il y a la mort. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur quand ils sont malades. Quand son enfant fait des crises. Maintenant, quand il n'a pas la connaissance de Dieu, il n'a pas peur. Or, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable va facilement t'embrouiller. Parce que hier, on a vu que la tige de cet arbre-là était très élevée. C'est-à-dire, il a la connaissance de Dieu qui est très élevée. Qui d'entre nous ici a vécu longtemps avec Dieu plus que Satan? Satan a mis du temps. En ce temps-là, on l'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Il a mis du temps avec Dieu. Il le connaît. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. C'est à base de cette connaissance-là qu'il peut facilement nous faire embrouiller. Parce qu'il connaît, il maîtrise. Amen. Et vous devez aussi connaître qu'un enfant de Dieu doit à tout moment désirer la connaissance. Sans la connaissance, nous serons loin de Dieu, chassés de son sacerdoce. Alors donc hier on avait débuté avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je vous ai dit que cet arbre là, c'est pas l'arbre où on peut cueillir des fruits, mais c'était Satan. Parce qu'il a la connaissance, il a la connaissance de Dieu, c'est-à-dire il maîtrise les choses de Dieu. C'est ça le bien. Et il a aussi le péché en lui, l'iniquité en lui. C'est ça le mal. Donc le bien et le mal qui se retrouvent dans le diable, c'est la connaissance qu'il a de Dieu et le péché qui est en lui. Vous me saisissez? Alors le jardin. Parce que nous parlons des arbres du jardin. Vous devez retenir aujourd'hui que Dieu a deux jardins d'Éden. Il y a le jardin de l'homme
et le jardin de Dieu. Le jardin d'Éden, Dieu l'a créé, Dieu l'a formé, Dieu l'a façonné pour l'homme. C'est comme cela qu'il a placé là dans le jardin. Le jardin d'Éden là, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour l'homme. Et Dieu aussi a son jardin. Mais dans le jardin de Dieu, c'était Adam lui-même. C'était Ève. L'homme. C'est lui le jardin. L'homme a son jardin. Dieu lui aussi a son jardin. Le jardin de l'homme, c'est là où il y a des arbres. Le jardin de Dieu, c'est l'homme lui-même. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3 que vous êtes le champ de Dieu. Donc l'homme est le jardin de Dieu. Vous me saisissez? Je peux vous faire lire le verset déjà, afin que nous puissions avancer déjà au fur et à mesure. Le temps nous est imparti. Donc on va aller vite. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc l'homme qui a l'esprit de Dieu est le jardin de Dieu. Il est le champ de Dieu. Comprenez ceci. Dieu dit à Adam, cultive le jardin et garde le jardin. Alors, souvent nous disons que Adam a cultivé le jardin d'Éden. Donc le jardin que Adam cultive, c'est pas le jardin où il y a les arbres, mais c'est son esprit. Parce que cultiver, c'est rendre fertile la terre, c'est travailler la terre. Rendre fertile la terre afin d'améliorer ses productions. Mais dans le jardin, Adam va cultiver quoi? Parce que Dieu a tout mis. Dieu a tout fait afin que l'homme ne travaille pas. Le jardin d'Éden, c'est le repos. Adam ne travaillait pas là-bas. C'est comme cela quand il a péché, Dieu le chasse et Dieu lui dit, tu vas dehors, tu sors de mon jardin. Et c'est hors le jardin que tu mangeras à la sueur de ton front. C'est hors le jardin que Adam a vu la sueur. Et la sueur symbolise le travail. Or dans le jardin, il n'y a pas la sueur. C'est comme cela. Aaron aussi, on entend dans le tabernacle, il ne devait pas voir la sueur. Parce que lui ne peut pas travailler pour sauver l'homme. Et c'est Jésus seul qui devait voir la sueur sur la croix afin que nous soyons sauvés. Et quand il est rentré là-bas, il n'avait pas aussi de chaussures. Il n'avait pas de chaussures. Il était pieds nus. Parce que les chaussures symbolisent le droit de racheter. Quand Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers. Enlève tes souliers. Beaucoup de gens disent que comme les souliers touchent le sol, ça pétille la saleté. Alors Dieu lui disait, enlève le péché. Il n'y a pas un verset pour justifier ça. Ça c'est l'interprétation de l'homme. Et ça c'est la lumière du dehors qui rentre dans la maison de Dieu. Et quand cette lumière extérieure entre dans la maison de Dieu, c'est la connaissance du diable qui est entrée dans l'église. C'est ça son travail. Et Dieu pour protéger son peuple, il a dit qu'on construit le tabernacle. Et ce tabernacle ne doit pas avoir de fenêtre pour que les rayons solaires n'entrent pas dans la maison. La lumière du tabernacle sera la lumière du
chandelier est un chandelier seul. Or le chandelier était fait d'or. Et c'était un or battu. Un or battu. Or l'or c'est la divinité. On est en train de dire que Dieu sera dans ce monde. Et les hommes battront Dieu. Ils vont le frapper. Il sera battu. C'est le chandelier. Et le chandelier aussi avait des amandiers. Des amandiers. Dieu va dire à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois les amandiers. Dieu dit, cela veut dire que je vais accomplir mes promesses. Jésus Christ qui est le vrai chandelier, quand il était venu, toutes les promesses faites au Père s'accomplissent en lui. Et c'est ça la connaissance que nous devons avoir afin d'empêcher les petites montagnes de venir dans nos églises. Nous devons garder la chose de Dieu. La chose de Dieu. Donc quand Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers, il est en train de lui dire, je t'envoie en Égypte, sortir mon peuple, mais tu ne peux pas les sauver. C'est moi qui les sauve. C'est moi qui les délivre. Parce que quand tu lis l'histoire de cet homme-là riche, j'oublie le nom. Oh là là, le nom était la Boaz. Merci. Il veut racheter Ruth. Mais il dit, je ne peux pas le faire parce qu'il y a l'aîné. Si l'aîné me donne la responsabilité, le droit de le faire, alors il me donnera sa chaussure. Il va ôter sa chaussure et m'en donner. C'est là comment je pourrais te racheter. Comment tu deviens Christ et Ruth devient l'église. Donc c'est lui qui te donne la racheter. Vous allez voir cette histoire de chaussures là va arriver jusqu'au temps de Jésus lui-même. Jésus arrive, Jean-Baptiste est né avant lui. Et quand Jésus vient après, Jean-Baptiste veut venir déchausser le Seigneur. Et quand il arrive, il dit, je ne suis pas digne de délier le courroie de ce soulier. C'est-à-dire, je ne peux pas racheter la femme qui est l'église. Et c'est Jésus qui doit la racheter. C'est comme cela, quand il a vu les lacets de Jésus bien serrés, il va dire aux gens, allez vers ce monsieur. C'est lui qui sort. Aujourd'hui, les pasteurs veulent faire croire aux gens que c'est eux qui sortent. C'est le Seigneur seul qui sort. Et le Seigneur est le seul sauveur. Et Dieu nous a sauvés par ce nom. Il nous a donné le péché ce nom. Et le miracle se fait par ce nom-là. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas de salut. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus élevé. C'est le nom le plus saint. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom que nous devons adorer, célébrer. Car le nom de Jésus, c'est le nom du Père. C'est le nom du Père. C'est aussi le nom du Fils. C'est aussi le nom du Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur dit, baptisez dans mon nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien aimé, le nom du Père c'est qui? Ou c'est quoi? Le nom du Saint-Esprit c'est quoi? Posez-leur la question, ils n'auront pas ces noms-là. Mais le nom du Fils, oui, ils diront que c'est Jésus. Oui, c'est bien, mais le nom du Père. Le Père c'est un nom commun. C'est le nom de tout le monde qui peut mettre au monde. Mais son nom propre. Le nom du Saint-Esprit, c'est quoi? Et quand vous verrez dans la Bible, quand il dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le O là, il n'y a pas X. C'est-à-dire, il n'y a pas de nom. Le O est au singulier. Le nom, au nom. Il n'y a pas S à la fin. C'est-à-dire, il n'y a pas trois noms. C'est un seul nom. C'est un seul nom. C'est lui le Père. Il faut bien voir. Il faut bien voir. Il a dit cela aux apôtres. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père.
Fils du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient compris que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Jésus a dit à son Père, je te bénis parce que j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Maintenant, c'était quel nom? Parmi les hommes que Jésus a montré le nom, il y a l'apôtre Pierre. Maintenant, acte 4, 12. Pierre va dire, il n'y a sur le ciel aucun autre nom par lequel devrait être sauvé. C'est-à-dire, le nom du Père que Jésus leur a montré, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est le nom du Père. Celui qui a le nom de Jésus a déjà le nom du Père. Vous me saisissez? Nous devons bien comprendre. Et vous devez aussi comprendre que Marie n'a pas mis au monde de Jésus. Et Jésus n'a jamais été dans son ventre. Amen. Explique. Maman Marie. Ah, maman. C'est bon? Amen. Jésus n'a jamais été dans le ventre de Marie. Et Marie n'a jamais connu la douleur d'enfantement. Ça marche? Amen. Je vais faire lire Job 4, Job 14, le verset 4. Et de là, on va voyager un peu. Pour faire un petit tour dans l'éternité. Job 14. Amen. 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 Job 14, le verset 4. La Bible dit ceci. C'est une question que la Bible pose. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Alors la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Même Marie aussi avait un péché. Donc Marie était un homme souillé. Et Jésus le pur ne peut pas sortir d'elle. Amen. C'est bon? Amen. Maintenant le problème, c'est que Marie est enceinte. Écoutez bien. La Bible dit ceci. Esaïe dit que la Vierge sera comment? Non, je veux qu'on marche ensemble là. La Vierge sera enceinte. Déjà cette phrase-là, vous devez comprendre que Marie n'a jamais été gosse. Comment Vierge a pu être élue? Avant qu'elle puisse être élue, si nous sommes dans la virginité. Comment Dieu va briser sa propre loi? Comment? Et je n'aime pas comprendre encore. C'est bon?
Marina Joseph, ba omozonga. Siko ba lobi moto na moto a osala recensement na village natal na ye. Siko ba omozonga na Bethlehem na mboka ya Joseph. Et sangel boye ba pe Marina Joseph bana bali en famille. Amen. Amen. C'est ça. Aha. Ceux qui marient à Kana Jésus, ils ont pour la mariée à sa viergeté, ils ont pour la mariée à sa fiancée à Joseph. Amen. Pour Joseph, il a la lignée à roi David. Amen. Maintenant, pour Jésus, face à fils de David, donc il est qui n'a pas à Mossoua. Amen. Et ça, la Matthieu 1. Attends, toi, t'as Matthieu 1. Tout le monde a une famille à Jésus, tout le monde a aussi été marié. Donc, mon collègue va te bénir, Marie, on le va nous comme on a pas, on va le après mon ensemble na ndenge bango apesa biso le col mais na Bible ba zonga ba yepa na sur terre. Matthieu 1. Amen. À partir du premier verset, ba opesa biso famille ya Marie. Non, famille ya Jésus. Ce que tout le monde a ceux qui marient à sa cité la famille ya Jésus. Ba bandi depuis na ba koko ya Jésus. OK. Balobi généalogie de Jésus-Christ. Balobi kitani ya Yesu Christ. Généalogie. Amen. Dans l'arbre généalogique il y a Jésus. Amen. Fils de David, fils d'Abraham. Normalement, Abraham a père à David, mais David, il a Abraham Sima. Parce que dans ma solo, nous sommes conduits les bossos, à tous les papas, nous avons Sima. Abraham engendra Isaac. Abraham abotaki Isaac. Isaac engendra Jacob. Isaac abotaki Jacob. Jacob engendra Judas. Jacob abotaki Judas. Et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharez. Judas abotaki nanzela Tamar Pharez. Et Zara. Pharez engendra Esrom. Pharez abotaki Esrom. Esrom engendra Aram. Esrom abotaki Aram. Aram engendra Aminadab. Aram abotaki Abinadab. Aminadab engendra Nasson. Aminadab abotaki Nasson. Nasson engendra Salmon. Nasson abotaki Salmon. Salmon engendra Boaz. Salmon abotaki Boaz. Boaz de Rahab. Boaz et Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz abotaki Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Obed abotaki Isaïe. Isaïe engendra David. Isaïe abotaki David. Le roi David engendra Salomon. Okoti David abotaki Salomon. De la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Salomon abotaki Roboam. Roboam engendra Abia. Roboam abotaki Abia. Abia engendra Asa. Abia abotaki Asa. Asa engendra Josaphat. Asa abotaki Josaphat. Josaphat engendra Joram. Josaphat abotaki Joram. Joram engendra Ozias. Joram abotaki Ozias. Ozias engendra Joatam. Ozias abotaki Joatam. Joatam engendra Akaz. Joatam abotaki Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Akaz abotaki Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Ézéchias abotaki Manassé. Manassé engendra Amon. Manassé abotaki Amon. Amon engendra Josia. Amon abotaki Josia. Josia engendra Jeconia. Josia abotaki Jeconia. Et ses frères. Au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jeconia engendra Salatiel. Jeconia abotaki Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Salatiel abotaki Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Zorobabel abotaki Abiud. Abiud engendra Eliakim. Abiud abotaki Eliakim. Eliakim engendra Azor. Eliakim abotaki Azor. Azor engendra Sadok. Azor abotaki Sadok. Sadok engendra Ashim. Sadok abotaki Ashim. Ashim engendra Eliud. Ashim abotaki Eliud. Eliud engendra Eleazar. Eliud abotaki Eleazar. Eleazar engendra Matan. Eleazar abotaki Matan. Matan engendra Jacob. Matan abotaki Jacob. Jacob engendra Joseph. Jacob abotaki Joseph. L'époux de Marie. Mobali ya Marie. De laquelle est né Jésus. Qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Marie n'est pas ça. Marie on a cité Marie par alliance à Joseph. Amen.
Marie azaki na libota bokonzi. Donc normalement, na solo Jésus a dit que Marie était pour Jésus la prophétie face à Nandako, à la lignée ya baroi. Amen. C'est comme Marie a la famille baroi. Donc ceux qui Nzambe a comme Misa Christ kuna, c'est parce que Marie a qui fiancée à Joseph pour elle a descendu à baroi. Amen. Ah, là pas vrai. Amen. 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 Ça fait du bien. Et ce Jésus-là, donc était sur Marie. C'était l'homme. C'est un mystère. On ne peut pas expliquer ça. Selon, avec le langage du monde. Et quand ils sont allés à Bethléem, suivez-moi bien, pour le recensement, la Bible dit, quand ils sont arrivés, il n'y avait plus de place à l'hôtellerie. C'est-à-dire, à l'hôpital, à la maternité, il n'y avait plus de place. Alors du coup, Marie et Joseph vont aller dans la crèche. Donc là où les brebis mettent au monde de leur petit. Ce mouvement-là est prophétique. Tu sais pourquoi il n'y avait plus de place là-bas? Parce qu'il ne doit pas avoir de place là-bas. Parce que cette grossesse-là n'est pas normale. Si Marie va là-bas, la sale femme dira, il fallait qu'elle pas yaba banyama. Si quoi yokuna aboti, dans le Joseph a ça dans la santé, si quoi Marie aboti va yaba banyama sur la vie. Vous comprenez moi na hein? Joseph a ça la santé, si quoi yena moi si nae, baboti na crèche kuna mota yakate. Et ça la mandini. Secret wana Marie na Joseph abumbango. Joseph bima na ndenge mo yeba kabango. Tant Jésus a béni, tout le monde a beau temps de voir pourquoi. Parce que il est mon cas à Nyama. Il y a beaucoup de l'hôpital, il faut me payer pas à Yamana comme Jean-Baptiste Amonia le plus facile à nous de Dieu. Et un agneau ne peut pas être là où il y a des hommes. C'est comme cela qui devait être la mise au monde là où il y a des animaux. Et la parole de Dieu dit que quand ils sont arrivés là, dans la crèche, il n'y avait pas la nourriture des brebis. C'est parce que c'est pour cela que la crèche était vide. Non, la crèche était vide, les animaux. Les animaux étaient partis. Cherchaient de quoi manger. Mais quand Jésus naît dans la crèche où il n'y a pas de nourriture, c'est un message qui dit que celui qui naît là, il n'est pas seulement un animal, il est aussi la nourriture des bébés. C'est comme celui qui a dit je suis le véritable pain. Le véritable pain. Jésus est la nourriture. Et une fois que tu prends ce pain, tu n'auras plus jamais faim. Jésus, mon Maria. Hein? Oh non, maman Maria, que nous avons la moine d'ailleurs, ça m'a dit sur la boye, et bah tu prières, on a fait ta cana. Comme il a fait ta cana, ma sangesili, si quoi il Maria à Kekuna, alors bien Jésus, Patoana. Ah, on dit Seigneur, les Alandais ne l'ont pas. Ah, au bang. T'es tout, t'es. Ça, vous avez un scotch. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Alors, là, on a fait ta cana. Bati Dieu kuna. Et moi, maman, donc, je vais vous dire que tout le monde a fait ta cana. Tant que Marie a écouté Jésus, alors bien Jésus, bah toi on a massangisi, ça n'a pas l'homme.
Marie bayanola était Jésus a benganaï. Amen. C'est comme moto ba bengani. Yozo le sunaï a kekuna ba bengana ka Jésus. Amen. Donc à kekuna Jésus le bien une femme qui attire entre toi et moi. Moi si ni les katika changala yo. Mon âme n'est pas encore venu. Mon âme est kokite Marie azonga. Azwate ya prière na ye. Azonga. Si quand on a zongi comme Marie a yemi moi on a bien pour Marie a botaïté. Si quand yemi comme moi on va s'agana on va on a yemi dégagé ya yaka na mukilo. Moi ça normal té. Tant ma zonga le bien na bateau. Moto mo na tellement kuna wala. Ngana mutu kuna tulisinga. Si quand le bilo bokende kuna. Oyo nyonso ya ko ba bino sala. Bo sala yango. Tango bato ngo ba ye ba sengi masanga. De côté Jésus le biboko to mai. Botia ma vase ya purification. Voilà peu message prophétique. Moi vase wana za libanda. Amen. Si ko bato msu bakina kati ndako. Mais quand ma vase wana zo kota ya kati ndako bimi libanda ekoti. Azo sanyo. Amen. Amen là. Tango bango ba kenye so pi bango instruction. Et tango ba ke ba sala ngo masangeye. Donc na leo wala Maria koloba que to comme une dispensation oyo na la question ça va prier la batote mais monter na monta ko senga likamona yekuna. Amen. Amen. Oh maison mère, nous maison mère va mission ko petit ko tala bien maison mère. Mama kamanzambe ozala likolo te pour banda liboso. Amen. Adam a banda liboso mais il n'a jamais été reconnu dans la Bible comme père. Amen. Hein? Et tant que Jésus a yakanase abinga bakoma batebele ma monsona comme adona monoko naiki. Amen. Tant que Bible bien, Jésus n'a jamais prononcé ce nom là donc jamais. Yesu atikala otanga komba Adamu te. Pourquoi? On a suite. Amen. Arbre et jardin, nous avons vu Mindondo. Arbre et jardin. Parce que Bible, nous se tourne à la banzete. Hein? Même Nzeto basala archouana, Nzeto wana bazwango kana désert. C'est comme Nzeto wana comme dans le désert, bako yebisa que c'est un homme habitué à la souffrance. Donc archouana ezala d'ailleurs. Amen ko? Amen. 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 Quand on attend la Bible bien, ce que vous avez dans la Bible, il y a bleu. Les Arabes Bible c'est une partie de la Bible. Parce que dès que tu entends dans la jeunesse, le mot est là, bleu, on a moins d'attendre. Exact. La Bible, on a ramassé comme on a dit. Pâté cabo 100 francs. Pas cabolambo, mais non cabola. Il y a un livre qui enseigne à Lyon, c'est l'Apocalypse. Exode, exact. Mais il y a quand même encouragé un livre en gros, on va le mettre autant à Exode, ma fumée quand même. C'est pas se demander à attendre quel livre. Sur ma Bible, nous avons l'ensemble. Tanga, mais pas aux autres qui m'a passé l'ensemble, bazar, Amen. Amen. Bon, excusez-moi, je me sens dans la joie, je suis dans ma maison, non? Vous avez une parenthèse, on a fumé la kangi, la zone sur la jambe. Donc, mon collègue, on a ça, c'est pas voilà, il faut bon gamin. Faut trouver ma gamme casse. Amen. Faut le macaboya. Aux hommes, aux arabes, l'autre la masse. Amen. Un l'autre la masse. Comme bien Isa. Tant que yoga au commencement était là, on a extrait yoga ma casse. Au commencement était là. Maintenant, la Bible dit que Dieu n'a pas de commencement. C'est que Dieu est la parole. C'est que comment parole a commencé. Quand on entend la Bible, on la français n'a pas encore t'attendre. Et tu as dit que la moto sur commencement était la parole. La parole était avec Dieu.
Et la parole était, apposé bien, était Dieu. Maintenant, Dieu n'a pas de commencement ni fin. Maintenant, comment Dieu qui est la parole là est un commencement? Et toi, tu ne vois pas ça. Au sein de mon pays, t'aimes mon pays, t'as besoin de mon pays, mon pays, on s'en va dire à mon pays, ma tête, on va tirer comme ça. Je suis en plus en train de étouffement, on peut plus avoir maladie. Par constipation, par pas maladie. Et voilà, so moi il battait Mickey, mais sur le tombeau là, va monter. Compliqué. Amen. Connaissance en disant et péché qui était. Quasiment tout tombeau là. Les arbres du jardin. Les arbres du jardin. Vraiment, restons ici là. La sortie que les blocs ah bon. C'est pour l'église, il y a une aigle. Amen. Quand on a la place, il y a grave. Il va te payer le baba aigle. Il y a aigle. Ah. Aigle. Il y a un aigle. C'est où l'acception de là? Parce que aigle, mon musique. C'est comme là, mon musique. Parce que nous avons vu. Parce que la nation, si on va tout ça va aveuglé. C'est quoi Israël a aveuglé des circonstances. Il y a mon ami. C'est quoi tout le monde a monté. La main je tombe là il y a le vie. Là il pour n'avoir au monde pas mon athée ou au monde tout le monde. Moi c'est côté autour du monde. Vous avez pas vu quoi faire nos émissions. C'est quoi pas moi au monde à bazar. Lui c'est canal. Voilà bénédiction à Jacob où il y a qui va prendre croiser. Bénédiction va prendre croiser et ça les premiers seront les derniers. Estomac la ngue au tout le monde. Estomac on a senti bientôt dans la salle. Au sein de mon on a commis tout naïs une maladie tous arrêtés. Pour au sein de moi s'il faut te bien est-ce que ça malade tous les arrêtés. Banyama c'est une maladie. Comme tu es malade, tu es dans une baléone. So mo senda banyama, so mo senda na ya katol. Les arbres du jardin, c'est bon. Base 200 000 ménages. Amen. Là, mon nous va mon boulot, tout à l'habitude souvent. Je vois la situation dans l'habitude, je vais se poser mes soucis. Amen. Amen. C'est bien lui. Amen. Dans la vie noire. Alors, Tozoa, Ndengini, arbre et connaissance, c'est ma baie, il y a Boula, mon ma baie, et il y a Bouma Eve. Parce que nous avons mis les bébés sur la main. Amen. Genèse chapitre 2, verset 16. Mokande bandeli, mokaponami bali, zela zomi na botoba. Genèse chapitre 2. Mokande bandeli, mokaponami bali. Genèse chapitre 2. Mokande bandeli, mokaponami bali. Le verset 16. Bolongo na zomi na botoba. Genèse chapitre 2 verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre reçu de Dieu. Dieu dit que tu mangeras les arbres du jardin. Tous les arbres. Tous les arbres.
Regardez bien cette pensée. Apparemment, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas dans le jardin. Sinon Dieu allait dire, tu mangeras pas tous les arbres, quelques arbres, mais il y a un là que tu ne dois pas manger. Mais il dit, tous les arbres qui sont dans le jardin là, tu manges. Il n'a pas dit sauf. Il dit seulement, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne mange pas. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie n'était pas sur terre, mais ça venait du ciel. Ces deux arbres-là. C'est comme cela que Genèse dit que tous les arbres sortaient du sol, mais les deux arbres-là, ça ne sort pas du sol. Mais hier, on a vu que cet arbre-là, c'était le diable. Donc quand Ève était devant le serpent, elle était déjà devant cet arbre-là, qui a la connaissance de Dieu et la connaissance du mal. Elle était déjà devant cet arbre. Vous me saisissez? Amen. 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 Maintenant, regardons comment cet arbre-là, donc le diable-là, a la connaissance du bien et du mal. Il connaît Dieu. Il prend cette connaissance-là. Il l'embrouille. Il tue ceux-là qui ne gardent pas la doctrine. Genèse 3. De 1 à 6. Il est écrit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?